le fait qu'il monte la population française contre les immigrés, les étrangers, enfin contre cet extérieur, alors qu'en même temps c'est ce qui a permis de l'enrichir, on est vraiment dans la machine, la rhétorique et le fonctionnement du colonialisme français. J'en profite pour rebondir sur Bolloré. En parlant de contexte colonial, ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois il a la main mise sur plein de médias qui ont une grosse influence ici en France, mais il ne faut pas oublier qu'en partie sa fortune s'est construite sur Bolloré Logistique, qui est en fait le fait qu'il ait racheté des entreprises d'import-export colonial. Donc à l'époque coloniale, la France avait installé des infrastructures qui permettaient d'exporter les matières premières d'Afrique jusqu'en Europe avec des chemins de fer et des ports et ensuite des compagnies maritimes, notamment la Delmas Vieljeux qui est basée à La Rochelle. Et donc cette compagnie maritime transportait les ressources jusqu'en France ou dans le reste du monde. Bolloré a racheté ça quelques années après la fin de la colonisation, intégré au groupe Bolloré Logistique. Ça fait partie des choses qui l'ont enrichi, mais aujourd'hui, Canal+ et l'influence de Bolloré sur le continent africain reste très forte aussi. Ça, c'est un truc qui est assez impressionnant. Au-delà de la métropole, Canal+, dans les anciennes colonies françaises, reste un des principaux canal par lequel les gens reçoivent les informations, que ce soit CNews ou autre. Et du coup, il y a une influence qui est à la fois sur la population métropolitaine de France et à la fois dans les anciennes colonies, dans lesquelles il a eu des intérêts, même si aujourd'hui il a revendu ses activités, en tout cas ses activités portuaires. Mais voilà, il y a tout ça qui est connecté et qui place vraiment Bolloré comme un des acteurs de ce qu'on appelle le néocolonialisme et de cette connexion. Et donc le fait qu'il monte la population française contre les immigrés, les étrangers, enfin contre cet extérieur, alors qu'en même temps c'est ce qui a permis de l'enrichir, on est vraiment dans la machine, la rhétorique et le fonctionnement du colonialisme français. Et donc rien que pour ça, c'est un personnage ultra intéressant à observer et son déploiement médiatique l'est aussi.